La vie en copropriété, c'est comme la vie tout court. Il y a des hauts et il y a des bas. Il faut surtout beaucoup de talent pour réussir à faire chanter tous les habitants d'une seule et même voix. Il y a 5 ans, nous nous étions installés ici, au Parc Saint-Maur, l'une des plus vastes copropriétés de France à la périphérie de Lille, 4 immeubles, 735 appartements et quelques petits soucis de cohabitation. Je reconnais que je me suis emportée contre madame. Madame est une ordure, une grande ordure. Maintenant de parler mutuellement calmement. Il n'est pas facile d'accepter de se montrer tel qu'on est. Les habitants du Parc Saint-Maur avaient eu la gentillesse de se dévoiler sans détour. Nous avions sonné à la porte de quelques caractères bien trempés. Monsieur Flamand, surnommé par nos soins le papy flingueur. Personne ne m'a jamais volé sans rendre gorge et personne ne m'a jamais marché sur les pieds sans s'en repentir. Ceci mis à part, je n'attaque jamais le premier. J'attends toujours de recevoir la gifle avant de répondre, mais ma réponse n'est pas toujours proportionnelle à l'attaque. Nous avions sonné à la porte de Monsieur Legrand. Monsieur Legrand, affectueusement surnommé Monsieur Propre. Bon, vous voyez, par exemple, il y a un chien qui se balade. Bon, je suppose que sa propriétaire a tout ce qu'il faut si jamais ce chien laisse des déjections canines, éventuellement. Vous voyez, ça, c'est formidable. Bon, voilà des gens qui appliquent des règles qui sont des règles qu'on devrait appliquer. Il y avait aussi Monsieur Pelletier, sorte de casque bleu du conseil syndical des copropriétaires. Le président ou les membres dans un conseil syndical arrosent sur la résidence à côté. Attention, eux, on ne va pas les laisser faire. Et alors, maintenant, pour ramer, il faut ramer, vraiment ramer, pour essayer de se retrouver tous ensemble. Oui, derrière ces façades paisibles, nous avions découvert que la vie d'une copropriété, c'est un théâtre de rivalité entre des clans qui, tels les villages rivaux de la guerre des boutons, portent le nom de leur immeuble. Il y a d'abord les Breteuils, mal vus parce que majoritaires. Il y a les Andely, mal vus parce qu'ils font cavalier seuls. Les Dampierre, mal vus parce qu'un peu snob. Et les Citeaux, mal vus parce qu'ils gâchent la vue de tous les autres. Sans oublier le syndic, mal vu parce que c'est le syndic. Il y a 5 ans, nous avions découvert la mission difficile de Monsieur Renard, qui aimait se donner des forces en écoutant de l'opéra, Carmen. En fait, c'est un torero. C'est comme un syndic dans une assemblée générale qui se passe mal. Tout le monde le regarde et puis ça va être que le meilleur gagne. Et je trouve que c'est vraiment très ressemblant et quand j'écoute ça avant une assemblée, ça me permet toujours de me projeter. Et ça me donne du courage pour y aller et pour me dire qu'il faut que je gagne et que ça se passe bien. Syndic, prions pour lui. À un métier où il faut savoir contenter le plus grand nombre. Le chauffage, on l'a augmenté d'1 degré. Vous l'avez senti ou pas? Oui. Alors là, je crois que c'était... moi, je suis un peu la température avec le petit appareil que j'ai. Là, effectivement, le degré supplémentaire, on l'a retrouvé dans l'appartement. Ça faisait pas l'unanimité, ça va faire du bruit, mais bon, non, ça va pas faire du bruit. Il y en a qu'un, toujours le même, qui va se manifester, quoi. Mais ça, c'est pas bien méchant, hein, bon. Le chauffage central, une question centrale. Mais le vrai point crucial, c'est le bon voisinage. C'est réglé son problème, Madame Brett. Je l'ai eu au téléphone. Non, mais elle s'est payée une lettre anonyme encore un coup. Ah bon, une lettre anonyme? Oui, une lettre anonyme, oui. Et à quel sujet? Sûrement au sujet de son chien. Alors, lettre anonyme, non signée. Alors, je l'ai eu 1 heure chez moi hier soir, elle pleurait. D'accord. Bon, je vais passer la voir. Aussi, parce que faut que ça s'arrête d'être anonyme, que les gens aient le courage de dire ce qu'ils pensent. Voilà, oui. Merci, Monsieur Rosen. Beaucoup plaisir. Bonne journée. Parce que les personnes seules et handicapées, il faut quand même les protéger. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. La lettre anonyme, c'est une pratique courante. Oui, ça arrive de temps en temps quand ils n'ont pas le courage de se dénoncer. Ils le font pour dire que leur voisin fait trop de bruit, qu'il sent mauvais, ou alors qu'il jette des bouteilles dans le vide d'ordures et que ça fait trop de bruit. C'est très fréquent. Et ben voilà, bonjour Madame Delory. Ah, que le métier de syndic serait simple si l'intérêt général reflétait la somme des intérêts particuliers. Il y a 5 ans, nous avions constaté que tout le talent de Monsieur Renard consiste à ne pas laisser dégénérer en grande rivière de haine les petites tracasseries du quotidien. Il faudrait juste qu'on mette un arrêtier qui vienne là. Métier épuisant, nombre de jeunes syndics démissionnent avant 30 ans.
Qu'est devenu Monsieur Renard? A-t-il rendu son tablier? Monsieur Renard, le voici aujourd'hui. Il écoute toujours de la musique classique en voiture. Il n'a pas démissionné, au contraire, il a pris du galon. J'ai la chance d'animer l'agence dans laquelle je travaillais auparavant. Donc je fais moins de syndic en direct, mais j'ai toujours la gestion des dossiers qui sont les plus complexes. Celui du Parc Saint-Maur en est un. 10 ans de métier, déjà. Lui qui était encore un jeune syndic a fait du chemin. On y va, Jean-Louis? Il y a juste, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de la dame? Christine, tu peux te lever et t'occuper de madame, s'il te plaît? Merci. Hop. Aurélien Renard est donc devenu monsieur le directeur de l'agence immobilière. Alors... Avec l'expérience, il s'est forgé une philosophie. On mûrit dans ce métier avec le temps et on y attache un petit peu moins d'importance. On est moins porté sur l'affect. Sinon, on se fait vraiment du mal. Parce que tous les jours, il y a quelque chose qui est matière à, finalement, à vous contrarier ou quelque chose qui est agressif. Et il faut vraiment se construire, non pas en opposition, mais il faut, à partir d'un moment, décider de ne plus prendre. Oui. Les petits soucis de la vie en copropriété, c'est quoi au juste? Pour nous aider à naviguer dans le maquis des charges communes, invitons-nous Bâtiment Breteuil chez Monsieur Pelletier. C'est immense comme appartement. Ouais, c'est vraiment immense et c'est ce qui nous plaisait, quoi. On a vu l'appartement, on a vu de la place quand on vient d'une grande maison. Un petit tour du propriétaire. Et après, vous avez 2 chambres ici. Lorsqu'on achète un bel appartement, on est chez soi. Voilà. Et après, vous avez... On est chez soi, certes, mais pour ce qui est des parties communes, on est aussi chez les autres. Et vous pouvez constater, Parc Saint-Maur, Breteuil, stratégie, plan, travaux... Monsieur Pelletier avait ouvert pour nous les dossiers qui fâchent. Tout ça, c'est la copropriété. C'est la copropriété. On va devoir aussi revoir les problèmes de chauffage pour moderniser le système. Quand on est 735 familles, personne n'est responsable. Hein, c'est toujours l'autre qui consomme beaucoup d'eau chaude, beaucoup d'eau froide, mais tout le monde... bon. Tandis que quand on est dans sa petite maison, on dit à ses enfants, il faut faire attention. C'était il y a 5 ans. Il y avait surtout les conflits de personnes. Monsieur Pelletier devant jouer les diplomates lorsque 2 représentants de copropriétaires ne se parlaient plus. Comme je lui ai demandé moi-même, qu'il soit d'être courtois, aimable et de dire qu'il a peut-être été un petit peu loin, bon, je vous demande de faire un pas en avant tous les deux, quoi. Hein. Calmer l'un au téléphone, puis calmer l'autre en sonnant à sa porte, sans lésiner sur les compliments. Monsieur le Président. Oh là là, en tenue de... Monsieur le président de l'immeuble était furieux parce qu'un membre de son conseil syndical avait osé poser un chariot élévateur jusqu'à son balcon sans demander la permission. Si les membres du conseil syndical ne montrent pas l'exemple, comment voulez-vous que les copropriétaires respectent le règlement de copropriété? C'est sur le principe. Le principe, après, bon, le restant, la relation humaine, bon, bah, c'est tout. Ils veulent des excuses, on se fera des petites excuses, ils seront contents. C'est pas gênant. Il y a 5 ans, une nuit d'hiver, nous avions pu assister aussi au grand rendez-vous annuel de toute copropriété, l'Assemblée Générale. Un grand rendez-vous. Alors, donc, une augmentation de 10% du poste gaz. Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Vous savez, Maître de cérémonie, Monsieur Renard le syndic s'y montrait expert dans l'art de dégager des majorités pour voter des travaux, petits et grands. Rien n'est simple dans la démocratie des cages d'escalier. Le poids de chacun dépend de la taille de son appartement. Donc ça fait un montant approximatif par appartement de 50 € pour les mains courantes. 50 € chacun pour installer une rampe d'escalier. Qui va payer quoi ? C'est ici qu'entre en scène le jeu complexe des tantièmes et des millièmes. Vous allez répartir le coût de cette installation par millième. Suivant le règlement de copropriété. Donc oui, alors, oui, donc nous qui sommes en haut, on n'aura pas de main courante, mais on paiera plus cher que ceux qui en ont jusqu'au deuxième. Alors ça ne marche pas. Hein. Bon, alors, ça ne marche pas. On aurait tort de se moquer de ces petites querelles. Plus de 20 millions de Français vivent en copropriété. Et selon les statistiques,
plus de la moitié des copropriétés de plus de 100 logements sont bloquées par un conflit sérieux. Il y a 5 ans, les plus optimistes du parc Saint-Maur avaient parié avec nous que les petites querelles entre copropriétaires finiraient par s'arranger. 5 ans plus tard, qu'en est-il au juste? L'ambiance s'est-elle apaisée? Nous sommes retournés sonner à la porte du soldat de la paix du parc Saint-Maur. Comment allez-vous? Premier constat, Monsieur Pelletier n'a pas changé. L'appartement est toujours le même, donc pas de problème. Très confortable. Voilà, les dossiers techniques sont toujours entreposés au même endroit, dans le même bureau, la même étagère, et sont toujours aussi volumineux. Ici, c'est la documentation que j'ai sur tous les dossiers. Ici, c'est les comptes rendus. Mais quelque chose a changé au parc Saint-Maur, quelque chose qui change tout. Monsieur Pelletier, dites-nous, l'ambiance ici s'est améliorée en 5 ans? Tout va vraiment mieux et c'est dû à la bonne volonté des hommes et c'est dû au rassemblement d'un certain nombre. L'idée, c'était de créer la convivialité, c'était de créer un autre état d'esprit, que les gens se respectent quand ils se voient, quand ils se rencontrent dans la rue, ils se disent bonjour, alors qu'avant, c'était pas la guerre de tranchées, mais c'était pas très agréable. Et les gens, quand ils se confrontaient dans les conseils syndicaux, ils se regardaient pas de la même façon. Maintenant, c'est beaucoup plus convivial, tout le monde vous le dira. Allons-y. Pour mieux comprendre, allons-y gaiement. Monsieur Pelletier nous invite à le suivre vers ce qu'il appelle l'Agora. La bonne ambiance du parc Saint-Maur est née d'une idée toute simple. Créer une association pour regrouper les bonnes volontés et lancer toutes sortes d'activités. Voilà une partie de l'équipe marche. Oui, vous êtes allé où? On voulait aller au... Il y a par exemple le club rando. Ça fait une dizaine de kilomètres. Voilà, ça leur fait du bien. Hein, et ça ne nous fait pas de mal. Voilà. Et c'est sympathique. Pour que les voisins puissent se rencontrer, il y a aussi un club photo, un club cuisine, installé à demeure là-bas sous les arcades. Voilà, on arrive à l'Agora, vous voyez, c'est marqué. Ah oui, on a des locaux superbes et on va y rentrer. Prenez en délice. Les Amis du parc Saint-Maur, c'est le nom de l'association. Visite guidée avec Monsieur Pelletier. Il fait chaud ici, hein? Là, ici, on a la bibliothèque. Qui commence à bien marcher. Au début, c'était... Donc, on a 1200 livres. Et elle est alimentée, d'ailleurs, par les gens qui, au lieu de... Quand ils ont lu leur livre, viennent nous le mettre ici. C'est sympa. Ça aussi, ça crée quelque chose. Ça n'a l'air de rien. Mais cette convivialité est tout simplement ici une révolution. Ce matin, les Amis du parc Saint-Maur préparent l'envoi de leur journal. Pas tout faire. Hein? Alors, les envois, donc c'est le journal... On en fait 3 par an, c'est la 9e édition, le numéro 9, ici. La lettre des Amis du parc, assurément un air nouveau souffle ici. C'est pour nous, ça. C'est indicatif. Pourtant, les façades du parc Saint-Maur n'ont guère changé en 5 ans. La nouveauté, c'est que de nouveaux visages ont fait leur apparition autour de la table. Parmi eux, un fin politique, Monsieur Bulot, nouveau président du conseil syndical. Ici, on est environ 1500 personnes, donc on est un gros village ou une petite ville, c'est comme on veut. Mais on retrouve exactement les mêmes antagonismes, les mêmes problèmes de voisinage. Voilà, c'est vrai que c'est une société en miniature. Et comme dans toute société, le nerf de la guerre, c'est le porte-monnaie. Pour découvrir le vrai secret de l'entente nouvelle entre les résidences, Monsieur Bulot nous invite à le suivre à la cave. Plus précisément à la chaufferie. Le chemin de la paix. Les compteurs qui ont été le voici. 2 petits boîtiers de rien du tout qui changent tout. Ils viennent d'être installés dans le sous-sol de chaque immeuble. On a souhaité, pour mieux mobiliser les copropriétaires dans les économies d'énergie, d'individualiser les consommations par résidence, parce que c'est plus facile de mobiliser 150 copropriétaires que 720. Et donc on a installé cette année des compteurs qui vont permettre de répartir la facture de consommation à la fois de chauffage et de chaude sanitaire. En résumé, les bons compteurs font les bons amis. Surtout, la nouvelle équipe du conseil syndical a décidé d'aborder les problèmes de manière professionnelle. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce matin-là, visite de capteurs solaires sur le toit d'un immeuble voisin. Une installation qui fait 50 mètres carrés, donc 2 fois 25 mètres carrés de panneaux solaires.
Les charges du parc Saint-Maur atteignent la bagatelle de 2 millions d'euros par an. Faut-il changer le système de chauffage? Faut-il investir? Cette lourde décision doit être prise prochainement, par consensus, car elle engage 735 familles pour 20 ans au moins. Mais le consensus, ça ne se décrète pas, il faut convaincre. En direction de la pompe à chaleur. Il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de caractères, il y a des gens qui ont eu des responsabilités importantes dans leur vie professionnelle, qui sont maintenant à la retraite, qui ont forcément, au bout de 40 ans, un ego démesuré quelquefois. Et donc il faut composer avec tout ça, quoi. C'est pas si simple. Non, ça n'est pas si simple. Et en voici un exemple. Il y a 5 ans, nous avions fait la connaissance d'un personnage, une figure du parc Saint-Maur, Monsieur Flamand. Monsieur Flamand, président du bâtiment Dampierre, a pour obsession de faire des économies. C'est pourquoi lui et son immeuble font toujours cavalier seul. Contrôler la gestion du syndic est extrêmement périlleux. Parce que c'est un conflit à chaque fois. À chaque fois. Parce qu'en fait, vous critiquez une gestion et vous l'obligez à remettre de l'argent à la copropriété, ce qui est encore plus délicat. Et mes problèmes viennent en partie de là. Il y a 5 ans, Monsieur Flamand venait tout juste de réussir un grand coup. Les objectifs du syndicat coopératif, c'est la diminution des dépenses du parc Saint-Maur, ce qui représente 80%. Persuader tout son immeuble de se passer du syndic, créer un syndicat coopératif et devenir lui-même syndic à la place du syndic. Tout un programme. La révolution, ça peut vous prendre à tout âge. Ça va être une déclaration de guerre. Pas nous, hein. Je vous l'ai dit, nous, on est des pacifistes. Nous, on ne demande qu'une chose, diminuer les charges. Déclarer la guerre au syndic, gérer 150 copropriétaires, est-ce bien raisonnable quand on atteint 83 printemps bien sonnés? 5 ans plus tard, Monsieur Flamand a-t-il tenu le choc? Messieurs, entrez. Oui, Monsieur Flamand est en pleine forme. Il a même trouvé une seconde jeunesse dans l'aventure. Nous le retrouvons dans son appartement, devenu son QG, en pleine réunion avec des fournisseurs. En principe, c'est d'aller ici. Hein. Mais au menu, des histoires de colmatage de fuite sur les balcons. S'il y a une fuite, on y est directement. Alors, typiquement, là, on est sur un cas typique de balcon fuyard. Donc, on a les peintures qui se décollent. On a même ici des aspérités, des trous. La technique de Monsieur Flamand, la voici. Les fournisseurs sont passés sur le grill. Seul l'un d'entre eux sera choisi pour les travaux. À la clé, un contrat pour la réfection des 150 balcons du bâtiment Dampierre. Depuis 5 ans, apparemment, Monsieur Flamand a pris les choses bien en main. Ce qu'on oublie, et ce que je répète à chaque assemblée du Parc Saint-Maur, les patrons du Parc Saint-Maur, c'est vous, les copropriétaires. Le pouvoir est donné de décision uniquement à l'assemblée des copropriétaires. Comme l'assemblée se réunit une fois par an, il est obligatoire qu'il y ait un mandataire. Mais le mandataire, on l'oublie, il doit rendre compte, et surtout rendre compte de ses erreurs. Oui, Monsieur Flamand est en grande forme. Deuxième étape, après la discussion technique, on s'assoit pour causer gros sous. Ou plus exactement, pour trouver de petites économies. Car en cherchant bien, on trouve. Nous allons éviter de déplacer un problème d'étanchéité. Il est marqué à la fin, plus-value, enlèvement, peinture. Oui. Or, moi j'ai compris, d'après ce que vous venez de nous dire, que la première chose que vous faites, c'était de poncer le sol. Exactement. Et de faire partir la peinture. Et là, vous avez l'air de refacturer pour enlever la peinture. Alors, c'est toujours ça de gagner. Ici, les entreprises savent que toute consultation est loyale. On ne sait pas ici qui. Moi, je peux citer des copropriétés où je sais qui aura la commande. Les autres font de la figuration. Mais surtout, ils savent que la consultation est loyale. Rien n'est fermé. Puisque M. Flamand veut tout révolutionner, suivons-le. Ses méthodes à la hussarde ne s'arrêtent pas à la seule porte de son bâtiment Dampierre. Par là. Le voici à la conquête des 3 autres résidences. Dans ses sacs, des tracts à distribuer dans toutes les boîtes aux lettres, discrètement, entre chiens et loups. Enfin. Ce soir-là,
Un esprit de clandestinité souffle soudain sur la nuque et sur la vie de Monsieur Flamand. J'ai toujours l'impression en esprit d'avoir 40 ans, sauf quand je me rase. Quand j'ai le temps de me raser, j'arrive même pas à me raser tous les jours. Dans son pamphlet explosif, Monsieur Flamand relate ses exploits de syndic bénévole de son propre immeuble depuis 5 ans. Lui a réussi à redistribuer de l'argent à ses copropriétaires. De l'argent pris directement dans la poche des entreprises chargées de l'entretien. Lorsqu'une entreprise travaille mal, dit-il, elle doit rendre des comptes et des sous. J'ai constitué pendant 5 années des profits exceptionnels qu'on a distribués en une seule fois. On a distribué 114 000 € pour 135 copropriétaires. Ce qui fait qu'en gros, ça fait 930 € pour un 100 mètres carrés. Des sommes que vous n'aviez pas dépensées. Des sommes qu'on avait récupérées sur les fournisseurs. C'est que du bonheur, hein. Et le brûlot de Monsieur Flamand finit par arriver là où il doit arriver, c'est-à-dire sur le bureau du syndic. Vous avez vu la lettre de notre ami? Tout à fait. C'est bientôt Noël, mais il y en a encore beaucoup qui croient au Père Noël, hein, je pense. Inutile de dire qu'il faut à Monsieur Renard une certaine dose de flegme pour conserver son sens de l'humour. En conséquence, je vous demande d'obtenir des profits exceptionnels, ce qui valorisera notre résidence. Dans cette attente, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Tout ça, c'est de la démagogie, je veux dire. C'est un petit peu si demain, j'ai envoyé une lettre dans toutes les boîtes aux lettres, j'imagine en France, en disant, bah voilà, demandez directement, demain on rase gratis, je suis certain qu'il y a des gens qui répondraient. On a tous envie d'entendre ces choses-là. C'est bien sûr plus agréable d'entendre qu'il y a des contraintes, que derrière, il y a des travaux à payer, il y a des charges de copropriété auxquelles il faut faire face, il y a un prix du gaz qui augmente. Effectivement, on peut tous choisir demain de plus l'entendre, de plus y croire, et puis de se convaincre que la vie est belle, que tout est facile, et puis on va demander demain un chèque directement à Bercy. Voilà. Le soir même, réunion du conseil syndical du Parc Saint-Maur. Sorte de conseil des ministres qui réunit les représentants de chaque immeuble une fois par trimestre. Ça promet. On va essayer d'être constructif et de faire en sorte que ça se passe bien et que ça ne termine pas trop tard. Ouais. La réunion qui débute doit impérativement rester paisible, conforme à l'harmonie nouvelle que tous appellent de leur vœu. Tout le monde est là, je pense que oui. Avec plaisir. Autour de la table, toutes les résidences, tous les ténors du parc, y compris bien sûr le fameux Monsieur Flamand. 1 heure d'entretien. Comment aborder l'affaire de ces tracts provocateurs? Monsieur Flamand, carrément. Sachant qu'à la moindre étincelle, la soirée peut dégénérer. Monsieur Renard finit par monter prudemment au créneau. Je trouve que c'est de la démagogie, c'est utilisé à tort et à raison. J'ai eu votre tract, je l'ai reçu, on me l'a remis sur mon bureau. Mais je pense que ce texte manipule et il donne une information qui n'est pas objective aux copropriétaires, qui est la vôtre. Effectivement, est-ce qu'on est tous sérieux autour de la table quand on demande ça? Et est-ce qu'on cherche l'apaisement et le bien-être des gens du Parc Saint-Maur? On cherche aussi beaucoup à semer la zizanie. J'estime qu'il y a un moment où vous mettez la pression sur votre syndic, il vous obtiendra des profits exceptionnels et vous aurez un chèque. C'est enfantin. Enfantin. Il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. Il a demandé déjà. Tout va bien, c'est avec tact et courtoisie que les choses ont été dites. Nous sommes entre gentlemen. Sauf que Monsieur Flamand se retrouve, comme d'habitude, seul contre tous. Excusez-moi, vous êtes quand même le dernier du conseil municipal. Non, pas des mohicains, du conseil syndical à pouvoir nous donner des conseils sur des travaux. Pour la bonne et simple raison, c'est que tous nos collègues vous l'ont dit tout à l'heure, vous êtes la seule résidence qui n'a pas fait de travaux depuis 5 ans. On a fait les portes des halls. On a fait les portes des halls. On a fait les ascenseurs. Maintenant, on va parler de l'entretien. Non. Cela devait arriver. Monsieur Flamand s'enflamme. Mais les choses ont bien changé depuis 5 ans. Les éclats de voix se concluent par des éclats de rire. Les ricanements et les humiliations. Et tant pis pour les colères de Monsieur Flamand. Chaque fois où j'essaie d'expliquer quelque chose, on coupe la parole. Monsieur Qui a dit que les réunions de copropriété sont forcément ennuyeuses? Alors, puisque je l'ai laissé parler... On arrête la réunion de conseil. Moi, je termine en disant... Non, vous terminez pas. C'est fini. Donc là, maintenant, on arrête ça. Ils ne l'avoueront jamais, mais tous autour de la table ont passé une excellente soirée. La prochaine réunion du conseil.
Ce voyage dans le monde de la copropriété ne serait pas complet sans une visite à Marilyn. Marilyn, la gardienne de la résidence Les Essarts. Il y a 5 ans, nous avions assisté à son sujet à un affrontement entre 2 camps. Ceux qui veulent se séparer des concierges parce qu'elles coûtent cher, et le clan des copropriétaires qui ne voudraient pour rien au monde se passer de Marilyn. Après une lutte incertaine de plusieurs mois, la bonne nouvelle était tombée aux environs de Noël. Les copropriétaires venaient de prendre la décision de garder Marilyn à sa place. Moi, je suis fort émue ce soir de voir tous mes résidents réunis. Ça... Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Les gens me disent, Mme Chier, félicitations, on est vraiment heureuse pour vous. Et là, vraiment, ça me fait quelque chose. Hein. Oui, c'était pour Marilyn une soirée de grande émotion. C'est sa vie, quoi. Je veux dire, pour elle, c'était tout, c'était sa vie. Et puis, quand on vit 25 ans et qu'on travaille dans le même lieu, sa vie, ça se résume aux Essarts. 5 ans ont passé. Les résidents des Essarts ont-ils tenu leurs promesses? Marilyn est-elle toujours à son poste dans la loge? Bonjour. C'est une Marilyn pleine d'entrain que nous avons retrouvée. Vous allez bien? La période où sa place ici était remise en cause n'est plus qu'un mauvais souvenir. Pour Marilyn, finalement, la vie n'a pas changé. Le hall est toujours impeccable, son sourire aussi, et sa gentillesse avec les résidents n'est jamais prise en défaut. Il y a le côté humain, hein, la gardienne, elle n'est pas seulement là, la femme de ménage. Hein, on a beau dire qu'on ne fait pas du social, mais par la force des choses, on est obligé d'en faire. Hein. Il y a quand même pas mal de personnes âgées qui ont besoin de nous, on rend pas mal de services quand même. Oui, c'est une belle histoire que celle de Madame Duchiguet, la gardienne des Essarts. Les gens me disent, Madame Duchiguet, félicitations, ça fait quelque chose. Hein. Ça fait toujours quelque chose. Hein. C'est difficile de se revoir comme ça déjà. Et puis là, maintenant tout va bien. Donc je suis contente d'être là. J'espère que je vais rester longtemps encore. Jusqu'à la retraite, au moins. Donc voilà. Oui, la vie en copropriété, c'est comme la vie tout court. Des hauts et des bas. C'est si haut que ça, moi? Et des petites querelles qui finissent par des jours meilleurs. Je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Si on avait dit il y a 5 ans aux copropriétaires du Parc Saint-Maur qu'ils chanteraient un jour d'une seule voix, personne ne l'aurait cru. C'est pourtant la grande fierté de Monsieur Pelletier. Former une chorale, apprendre à chanter ensemble, quelle que soit sa résidence. Chanter ensemble, c'est quelque chose de merveilleux, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Marcher, c'est bien, tout ce qu'on veut, mais chanter ensemble, c'est chanter l'espoir. C'est quelque chose de magnifique, quoi. Le cœur, ça te rentre là quand on réussira. Pour l'instant, c'est pas beau. Hein, mais voilà, on va y arriver. Encore faut-il que tous lisent la même partition. L'oiseau, rien. Un, deux. Non, mais on fait le même... Ce qui n'est jamais acquis très longtemps ici-bas, et spécialement au Parc Saint-Maur. Vous faites une mesure à 4 ans, vous faites une durée de 30 ans. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est pour ça qu'on est toujours en train de se courir. C'est une loi incontournable de la copropriété. Il y a toujours au moins une voix discordante, le ciel, voire 2, l'oiseau, voire plus. En fait, on a choisi de faire... Chacun continue à marquer sa différence. Chacun continue à marquer son territoire en vue de la prochaine Assemblée générale.